Avant, je travaillais dans la finance et la passion pour la pâtisserie, elle m'est venue assez jeune. Elle m'est venue quand j'ai quitté le domicile de mes parents et que je me suis retrouvée à vivre toute seule et donc à me faire à manger. Je suis très gourmande et j'ai commencé à faire des gâteaux, j'y ai pris goût. Plus le temps passait, plus cette passion a pris de l'ampleur, au point que j'ai eu envie de passer à un CAP pour la concrétiser, sans forcément avoir dans l'idée de me lancer dedans immédiatement, mais en me disant je l'ai. Dans 10 ans, je sais que je voudrais faire de la pâtisserie parce que j'aime vraiment ça. Et en fait, il se trouve qu'un an après avoir eu le CAP, j'ai décidé de tout quitter pour me consacrer pleinement à la pâtisserie. Le CAP, c'est quelque chose, pendant toute la période où je l'ai préparé, qui occupait beaucoup de mon temps, donc qui remplissait vraiment ma vie. Juste après l'avoir eu, ça a été très bizarre. Et après, j'ai commencé en fait à faire des gâteaux et à les vendre autour de moi. J'étais toujours salariée à l'époque, mais c'était vraiment à côté. C'était plus pour voir comment mes gâteaux étaient accueillis, les retours que j'avais, etc. Je savais en fait qu'il fallait vraiment que je parte pour m'y consacrer pleinement. J'avais pas encore forcément le courage de sauter le pas, mais au fond de moi, je savais déjà que c'était le moment en fait de me lancer dans cette aventure-là. Ce que je cherchais, c'était vraiment de façonner un projet, et pas que dans l'aspect pâtisserie, mais dans l'aspect entrepreneurial également, un projet qui me ressemblait vraiment. Donc c'est ça que je cherchais, pas forcément l'indépendance, hein, c'était pas quelque chose qui était très moteur chez moi, mais plus envie en fait d'être actrice, de créer quelque chose en fait par moi-même. C'est un coffee shop, donc on trouve beaucoup de cakes, beaucoup de biscuits. Donc, demain, par exemple, il y aura le classique banana bread et carotte cake sans gluten. Il y aura un cake poire et fève tonka, le brownie ou de chocolat sans gluten, noix de pécan. Et des desserts aussi, justement, pour le déjeuner. C'est vraiment la part belle aux fruits, quoi. Sans forcément que je m'en rende compte, c'est vraiment en voyant un fruit, en le goûtant que l'idée venait, alors qu'avant c'était la démarche, elle était peut-être un peu inversée. C'était j'ai envie de travailler tel fruit, donc je vais adapter la recette. Et puis je suis arrivée à un stade où en fait, quand je vais chez mes fournisseurs de fruits, surtout les fruits, un peu les légumes, mais surtout les fruits qui viennent en direct des producteurs, l'inspiration elle vient comme ça, en voyant le fruit d'abord. Soit ça va m'inspirer tout de suite quelque chose, ou alors en le goûtant. Souvent, il y a une association avec une épice qui se fait dans la tête. Parfois, c'est des associations évidentes qu'on connaît tous, poire fève tonka. Voilà, c'est la première qui me vient, mais quelquefois, ça peut aussi être des choses complètement inédites, inattendues.